Copédé, je vais t'offrir ce Winchester au bout d'une fourchette. Ça va, ils sont tous partis. J'espère que ça va lui aller. Qui c'est qui a mis un drapeau sur le colonel? On dirait qu'on va l'enterrer. Ça, c'est typiquement Madame Bouchard, un maniaco-dépressif du rangement. Ah, qui dites-vous? Un jour que je montais mes planètes, elle démarre comme une furie. C'est vraiment très intéressant pour l'instant. Enfilez ça à Navarro. Ah, Quoi encore? c'est-à-dire que je suis pas vraiment sûr que ça soit tout à fait son style. Ils sont contents. Est-ce que je dois lui mettre des chaussettes aussi? Parce que franchement, là, ça va pas. Écoutez, il ne va pas non plus un défilé de mode. Je suis d'accord, ces chaussures ne sont pas parfaitement assorties. Nom de Dieu! Ouais, alors là, Où est passé Navarro? Je suis perplexe. et moi. Oui, mais chez vous, c'est permanent. Nom de Dieu! Pugliese, s'il est trop vissé, on est mort. Attendez! Cachez-là, moi je m'occupe de Pugliese. Monsieur Pugliese, comment allez-vous? Alors, vous êtes toujours à la recherche de votre Chester? Parce qu'ici, il n'y a personne. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas comment c'est arrivé. Comment c'est arrivé quoi? Comment j'ai pu laisser ce bureau dans un état pareil? Ma femme était ici il y a une minute. Quand votre femme était ici il y a une minute? Bon, je peux demander à l'ambassadeur. Et vous, monsieur Louis? C'est quoi ma femme? Oh, vous l'avez perdu. Je l'ai pas perdue, juste que je la retrouve pas. Pareil que moi. Dis donc, j'ai toute l'impression que tu ne dis pas tout ce que tu sais là. Tu me prends pour un câble? Ah non, loin de moi cette idée, mais tout simplement, je vous trouve un petit peu désordre. Un peu désordre, elle est raide celle-là. Pourquoi n'alliez-vous pas regarder du côté de la J'ai cave? déjà fait 4 fois. Savez-vous qu'elle était classée? Et vous avez perdu ma femme? Oh, vous avez perdu votre femme? J'ai bien peur qu'elle nous ait quittés. Elle est morte. J'aimerais juste savoir où elle est. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est une femme qui ne ferait rien d'inconsidéré. À part ce petit Robin Hood avec un outil. Oh non, mais mon ami, il faut pas se mettre dans des états pareils. Moi, vous savez, en tant que portier, le nombre de choses que je peux voir disparaître... Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était quoi? Quelqu'un vient d'entrer dans ce cabinet. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Ah, vous voyez? J'ai vu quelqu'un entrer, je suis pas fou quand même. Bon, allez, on lui dit tout. Vraiment tout? Oui, alors c'est-à-dire que j'étais en train de répéter mon tour de magie pour... Le mal de l'ONU. Le mal de l'œil, voilà ça. J'ai bien entendu parler. Non. C'est pas possible. Pourtant, il s'agit d'un immense route. Les ambassadeurs de tous les pays s'y retrouvent. Les Italiens jouent du Puccini, les Anglais jouent du Shakespeare. Les Français jouent à la belote. Et monsieur l'ambassadeur a pensé qu'à cette occasion, à juste titre, il pouvait faire une modeste démonstration de son hobby préféré. Écoutez, vous me ferez pas prendre ça. Vous pariez? Tenez, mettez-vous là. Très cher ami, nous allons montrer à notre hôte le tour de magie. Vous savez bien, exactement comme nous l'avons répété hier. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hein. Bon, Presti, Presta, Presto, permettez-moi de vous présenter mon assistante préférée. Tour de pouce-pouce, tour de passe-passe, elle est repartie. Un bracalabri, un bracalabra, et la revoici.
l'exprimer à plusieurs reprises, tout ceci n'est qu'un pur malentendu. Je vais te dire un truc. Comme dit cette fille, elle est tout pour moi. Et ce Chester, il vient de baratiner, il me met par le nez, et que je vais payer en plus. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était quoi? Mamma mia! Arrêtez! J'ai tout compris. Maintenant, je sais ce que je fais. Non, écoutez, je vous en prie, laissez-lui la leçon, tout est de ma faute, je vais tout vous expliquer. Vous allez me proposer un autre tour de magie, c'est ça? C'est-à-dire que le numéro, vous déchirez le tissu en deux et il se remet dans un seul morceau, c'est ça? Oui, voilà, c'est exactement ça. J'adore! Non, allez-y les gars. Accommodez. Les excellences. C'est-à-dire que c'est une partie du numéro que nous n'avons pas encore commencé à étudier. Moi, je t'ai montré que c'est de naze. J'en peux Eh, une minute. Quelque chose de ma part? Pourquoi vous avez une photo du portier sur votre bureau? Mais parce qu'il s'agit d'un portier très réputé, un grand portier très fameux. Oui, et il n'est pas rare, voire même très fréquent, que de nos jours, de nombreux diplomates exposent la photo de leur personnel de gardiennage. C'est une sorte d'usage. Une minute. Pourquoi votre portier pose à côté du général de Gaulle? Bon alors là... Parce qu'en fait, en tant que serviteur de l'État, je suis devenu au fil du temps comme une sorte de portier de la République. Et en plus, ma mère, ayant longtemps travaillé au service de Tante Yvonne, oui, j'appelle Madame de Gaulle Tante Yvonne parce qu'elle a toujours été pour moi comme une tante. C'est curieux. Pour un portier, vous avez l'air un peu trop mignon, vous, avec votre air distingué, votre taille moyenne, parfaitement proportionnée. Chester... Pardon? Pas qui m'échappe celui-là. Je n'ai plus qu'une minute à perdre. Si cet état revient ici, retenez-le jusqu'à ce que j'arrive. C'est bien sûr, on ne m'en pas. Ma chérie, comment va la fille? Reparti dans les bras de Morphée. On devrait me laisser assez de temps pour recoudre son jupon. Donnez-le-moi. Non, tout. Bien. Je suppose que ce n'est pas la peine que je demande comment ceci est arrivé? Non, c'est pas la peine. On dit c'est tout court. Je vois. Je vais chercher un outil à tisser alors. Vous avez une idée de où a pu passer nos barreaux? J'aimerais la voir, Chester. J'aimerais la voir. Vous savez, ça fait toujours mauvais genre quand un diplomate entre dans une ambassade et qu'il en disparaît aussitôt. Je ne sais pas pourquoi, on a toujours tendance à penser qu'il y a forcément un responsable. Et non, vous allez vous prendre pour un câble. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai des parties avec votre photo. Photo. Excusez-moi les gars, j'ai tellement tout dans la tête là. Ça peut être bien loin. Français, les blancs, distingué, belle tignasse, les lunettes. Vous savez, pendant un instant, j'ai vraiment cru qu'on était cuit. Et moi donc, Chester. Et moi donc. Vous avez oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai juste oublié, tiens. Salut Chester. Non, mais J'ai je... dit que tu étais en face de moi pendant tout ce temps. Pourtant, j'aurais demandé à la seconde où est-ce que t'avais écrit. Taille moyenne. Ah, vous savez, je me suis toujours plutôt senti petit. Distingué. On ne peut pas dire ça. Gary Grant lui est distingué. Français. Si peu. Ta gueule, Chester. Bon, maintenant ça suffit, je vous en prie, arrêtez de m'appeler Chester. Parce que là, tu peux me dire que t'es pas Chester. En cet instant précis, il m'est extrêmement agréable et pour tout vous dire infiniment précieux de pouvoir vous affirmer sans aucune équivoque que mon nom n'est pas Est-ce Chester. que tu étais avec ma femme l'année dernière, oui ou non? Je préférais la première question. Bon, arrêtez, c'est vrai, il a raison, il n'est pas Chester. Puisque le seul et unique Chester ici, c'est moi. Ah ouais. Enfin, Attendez, restez calme. Toi, Chester. Oui, enfin, attendez, regardez notre ami et il faut quand même avouer qu'il ne correspond pas pile poil à la description
de l'homme qui était avec votre femme la nuit dernière. Oui, c'est vrai, ça va pas pile poil. Donc c'est toi, Chester. Mais c'est toi qui es avec ma femme l'année dernière. Dans ta voiture. Avec des lunettes. Sauf que toi t'es Louis. Et lui c'est Cary Grant. Et quel bordel! Complexe, Isit. Pardon, Isit. Je reviens avec Frankie. Elle vous découpe en morceaux, tous les deux. Non, mais moi je peux pas être découpé en morceaux là! Chester, arrêtez de tout dramatiser, hein. Mais où avait passé le colonel? Et c'est quoi ce bruit à la fin aussi? Nom de Dieu, c'est les guérisseuses d'Hitler, elle est là dehors. Hitler est là dehors? Oui, Chester, Hitler est là dehors, il est couché dans un bac et sirote une Heineken sur l'œil. Mais non, c'est pas Hitler, enfin c'est les carisseuses! Désolé, tout le monde peut se tromper. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Je sais pas, on dirait qu'elle fait du jardinage. Eh, où elle est passée là? On est sauvés, elle est partie là. Elle est partie. Oh, attendez. Bon, écoutez, moi, je vais aller m'occuper de la presse. En attendant, fouillez-moi toute l'ambassade et retrouvez-moi Novaro coûte que coûte. Ok, patron. Où qu'il soit, j'arriverai bien à déterrer. Quelle journée! Allez, au travail. Bonjour. Excuse-moi, mais là, je gèle. Vous êtes charmante. Regarde, je viens tout bleu. Vous ne devenez pas tout bleu. Allez, file. Donne-moi ta veste. Momento. On ne sait pas de y rencontrer quelque part. Ta veste, man. Mais je vous reconnais, les vrais bien. Vous êtes la courtisane hystérique qui a volé mes vêtements. Celle qui a les boulots remplis de chauves-souris. Allez, Philou, donne-moi ta veste. Ah, sorcière psychotique. Lunatique, Isabelle. Laissez-moi. Arrête ton cirque, Philou. Viens là-bas tout de suite. Au secours. Elle va encore me dénouder pour regarder ses l'école. Même moi, il embrassonnait la première fois. Au secours. Vous assure. Colonel. C'est dingue, j'étais pourtant sûr d'avoir entendu sa voix. Ah, Angie, auriez-vous vu le colonel? Angie? Angie. Je ne vous dérange pas. Francky, décante-toi. Philou, toi aussi, t'es tout bleu. J'ai dit casse-toi. Oh, ça va. Oh, t'es pas rigolo. Et pourtant, je suis rigolo. Je suis monsieur rigolo en personne. J'ai pas réussi à trouver le problème. Attendez, un instant, je présente. Je reviendrai quand vous aurez un petit moment. On va s'installer gentiment. Sinon, Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Louis Chester. Alors, je sens que j'aime ce moment. La seule question est, par lequel je commence? Il était là le premier. Chester. Non, je suis simplement remarqué là. Il a raison. On va faire ça dans l'ordre. À nous deux, Jasper. Here's the way you get your spank. Qu'est-ce que vous avez dit là? Calme. Non, mais qu'est-ce que vous avez dit juste avant? T'es sourd ou quoi? Il a dit calma, chacun son tour. Oui, non, mais juste avant. Juste avant, je sais. Si je peux me permettre de m'immiscer à la conversation, il me semble qu'il a été vaguement question d'un punk. Oh, yeah. Here's where you get your spank. Mais oui, c'est ça! À la base, je ne peux pas le croire! Eh, patron, vous réalisez pas à qui vous venez de parler là? Si, il y a un homme qui va bientôt avoir 2 morts sous la conscience. Mais non, pas du tout! C'est Annie du gang des petits kids! Annie avait toujours l'habitude de dire ça! Tu vas voir ce que tu vas voir, punk! Ah, c'est trop évident! Oui, c'est évident! Il a la même tête, le même nez en pointe, le même sourire sarcastique, les mêmes yeux de merde en fric! Annie! Chef, qu'est-ce que ça veut dire, c'est qui, ami? À plus tâcher. Voilà. Personne. Il faut que je revienne la merde! Je t'en prie, ne racontez pas la maman, je serai détruit. Faites-moi ce que vous voulez, allez-y, frappez-moi, cognez. J'allais pas vous faire de mal, j'allais juste vous découper un tout petit peu. Mais personne ne sait ce que vous êtes devenu! Il faut le prévenir! Je vous en prie, Chester, ne racontez à personne. Mais quand il était petit, il faisait la danse des chouchous! Mais je vais pas dans des chouchous. Je vais faire dans les chouchous. Il avait une sorte de chapeau ridicule, là, comme celui-là, voilà! Oui, vous voyez, c'est émotionnel. Allez!
Vas-y, ami. I am the Shosho man. Je suis le bonhomme Chouchou. Chouchou. Écoutez mon coup de sifflet. Quand je fais ce coup de sifflet, si conducteur donne le soufflet. C'est difficile à traduire. Hein. Quand les passagers crient en chœur, c'est le bonhomme Chouchou. Je suis le bonhomme Chouchou. C'est vraiment pas possible de traduire en fait. Oh, mais je ne veux rien savoir. Ah, mais c'est dommage, chérie. Vous devriez savoir que Monsieur Pugliese a compris notre point de vue comme nous avons su comprendre le sien. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Monsieur Pugliese? Absolument. Tout ça était un énorme malentendu. Vous êtes des gens formidables. Et oui, je suis prêt à tout jeune. Attendez, je vous donne un J. Angie! Oh, asseyez-vous là, mon ami. Je vais tout faire, même m'asseoir, je sais que vous êtes. À propos, est-ce que quelqu'un a vu le colonel? Mais en fait, je dois pas être loin, son état-major est encore dans la bibliothèque. Parfait, ça veut dire qu'on a encore une petite chance. Faut savoir laquelle? Tout simplement de trouver quelqu'un d'autre pour jouer d'ambassadeur. Peut-être pour une fois, ce sera pas moi. Ni moi non plus. Alors, qui d'autre? Ah non! Ah non! Non! Et Ah non! bah enfin, Ça fait des années que j'ai arrêté la comédie. Non, mais enfin, laissez tomber, Camille, il ne va regobera jamais une chose pareille, enfin! Mais si, il sera absolument parfait. D'accord, je suis d'accord. Mais oui, la diplomatie n'est fait que de menaces et d'intimidation. Ah bon? Je savais pas que j'étais diplomate. Oh, mais bien, vous n'êtes pas le seul ici! Marie-Jacinthe. Mais alors, si c'est de la diplomatie, je vais devoir toujours dire le contraire de tout, c'est ça? Non, ce ne sera pas la peine. Vous voulez dire? Oui, c'est la peine. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ça que vous voulez dire. Philo, il va falloir arrêter là. D'accord, je continue. Bon, là, fermez, oui. Bon, alors, un peu de sang-froid. Hein. N'oubliez pas que vous êtes l'ambassadeur de France. Alors, de la dignité. C'est drôle, j'allais justement vous le dire. Oui, et alors, quand le colonel arrivera, dites-lui que vous êtes empressé de signer cet accord. T'as tout compris? Ok, boss. Il y a juste une chose que j'arrive pas bien à comprendre. Ouais. C'est pas pour faire de la peine, mais il paraît de moi un petit peu plus intelligent ici. Comment ça se fait qu'il soit juste le portier? Mais je ne suis pas portier, je suis ambassadeur de France. Enfin, du moins, j'espère le redevenir. Mais pour l'instant, vous êtes ambassadeur, d'accord? Et vous avez signé le gentleman agrément. Gentlemen, Gentleman agreement. agreement. Alors, dès que le colonel arrivera, n'oubliez pas Présentez-moi. Colonel, je suis désolé, mais il semble qu'il y ait eu une petite confusion. Et en fait, ce monsieur-ci est le véritable ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur, laissez-moi vous présenter le colonel Di Novaro. Novaro! Pardon? Antonio Miguel Valiente Bernardo Javier Renaldo Felipe Francisco Diego Alejandro Garcia de Novaro. Pardon? Antonio Miguel Valiente Bernardo Javier Renaldo Felipe Francisco Diego Alejandro Garcia de Novaro. Parfait. Nickel. Bueno. Ben. Alors, Tony, ça boum? Venez, on va s'asseoir un peu et on va causer tous les deux. Eh, Tony, te mets pas dans l'état là, mais je suis prêt à le signer ton bout de papelard. No, vous n'osez rien bien aller jusque-là. Non, gêné. Por favor, je voudrais donner un coup de téléphone. Bien sûr. Por favor, pourriez-vous tenir l'écouteur à mon oreille? Les standards, por favor. Ici le colonel de Navarre. Il est désiré par le président Guillermo Negrón au palais présidentiel de San Martino. Pourriez-vous m'appeler ici quand la communication sera établie? Muchas gracias. Maintenant, pourriez-vous m'enlever ces vêtements? Juste la dame! S'il vous plaît. Merci. Je suis la plus grande crapoule de toute la diplomatie, de toute l'Amérique du Sud. Mon nom même est synonyme de ruse, tromperie et corruption. C'est pas rien, ça, non? Si, c'est rien. Car aujourd'hui, vous avez rencontré M. Camille Bossard, et c'est vous
et tout s'y faire en personne. Essaye toujours d'anticiper vos réactions, mais comment faire? Il y a même personne n'avait encore osé aller jusque-là. Essayez d'utiliser l'incident de vos démarches à des fins personnelles. Mais vous, diabolique stratège, vous repérez aussitôt l'entourloupe. Vous avez la géniale intuition qu'il pourrait être une sorte de gangster. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous m'assommez avec une pelle. Une pelle hallucinante. Vous faites bouillir mon costume avec du poisson. Vous mettez pour une drogue et vous m'enterrez vivant. Et pour finir, je suis capturé par vos vigiles et ligoté comme une guerrière saucisson. Pendant ce temps, vous jouez avec vos ambassadeurs musicaux. D'abord, vous m'apparaissez en personne. Ensuite, vous me racontez que c'est Grand Couillon et Camille Boussard. Et pour finir, c'est lui que vous essayez de faire passer pour monsieur l'ambassadeur. Lui. Mais regardez-le. Expliquez-moi par quel miracle il aurait pu devenir ambassadeur de France. Lui, ami du monde de Médikits. C'est un cauchemar. Et alors, qu'est-ce que vous attendez pour me faire la danse des Jojo? Alors, si, signor Presidente, se ne va. Si, signor Presidente, je voudrais que vous relâchiez les loups de mer avec tous les honneurs de la flotte. Si, signor Presidente, y expliquerai tout à mon retour. Si, signor Presidente. Adios. Jusqu'à aujourd'hui, était sans honneur. Mais vous, ô maître, m'avez démontré qu'il y a une petite morveuse dans ma table.